Ah oui, si vous êtes là, c'est que vous êtes bizarre. En tout cas, bizarre par rapport à une certaine catégorie de gens qui constituent la norme apparente de notre humanité, c'est-à-dire les gens qui fonctionnent dans les structures, dans le bien et le mal, il faut pas, tu dois pas. Est-ce que vous avez remarqué que la dominance de ce monde à l'heure actuelle, pas forcément la dominance en nombre, mais la dominance dans les autorités, c'est vraiment forme, structure, euh, il faut pas, tu dois pas, etc. Et travailler, en baver aussi pendant qu'on y est, et puis avoir peur de tout, parce qu'évidemment la vie est extrêmement dangereuse. Et des choix, des objectifs, et pour savoir ce que tu veux aussi, hein, puis que tu le définisses bien quand même, et rapidement. Bon, d'accord? Et puis tu te maries, tu as 2 enfants, une maison de campagne, et puis tu payes tes impôts. Et donc, il faut savoir qu'il y a 3 espèces sur cette planète. Ce que je veux dire par là, c'est important. Pourquoi? C'est important parce que dans les classes, il y a beaucoup de gens qui disent moi, je suis toujours jugé parce que je fais des formations, parce que je fais des stages, parce que j'ai une démarche spirituelle, parce que je fais 1000 choses en même temps, parce que je commence pas, je termine pas, je commence. Les personnes comme ça, qui sont souvent les gens comme nous, sont ce qu'on appelle des humanoïdes. Et l'humanoïde, sa tendance de base, c'est de dire j'ai tort, de toute façon, je devrais pas être comme ça, je suis trop différent, etc. Vous n'avez pas tort, vous êtes juste différent, vous ne fonctionnez pas pareil. Il y a 2 façons de fonctionner au minimum dans ce monde. Soit, tu penses que tu as jamais tort, que les autres, ils ont tort, et ça, c'est ce qu'on appelle les humains. C'est ceux qui nous gouvernent, c'est ceux qui ont des fonctions très technocrates et qui, disent: A plus B égale C, et c'est pas autrement. Les gens humanoïdes, c'est souvent les gamins qui sont considérés comme étant un peu limites, qui sont en train de rêver. Pourquoi? Parce que ce sont des créateurs, des créatifs. Et donc, comme ils créent, au bout d'un moment qu'on leur rabâche un truc, ils déconnectent, quoi. Voilà. Et donc, en fait, jusqu'à présent, les humanoïdes étaient montrés du doigt comme étant des girouettes, ils ne savent jamais ce qu'ils veulent, ils changent d'avis, ils vont à gauche, etc. et à droite. Voilà. Donc, c'est juste pour que vous soyez rassurés, vous n'êtes pas des bizarres anormaux pathologiques, vous êtes juste une race différente. Voilà. Les humains, eux, c'est toc, 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 mais ils ne créent rien parce qu'ils ne font que répéter, reproduire. Donc, si le monde doit changer, c'est à travers des humanoïdes, parce que les humanoïdes, ils sont pour le changement, le nouveau, ils inventent, ils innovent, ils ont toujours des idées. Voilà. Bon. Donc, rassurez-vous de ce point de vue-là, mais vous ne serez pas pour autant approuvés par les humains. Et la troisième catégorie, c'est des humains aggravés. C'est-à-dire que ce sont des humains qui n'en ont rien à foutre de l'humanité et qui sont prêts à bousiller la planète Terre pour leur propre intérêt. C'est le film qui est sorti pendant le Covid avec Meryl Streep, avec la comète. La comète qui était censée venir faire sauter la Terre. Ça vous dit rien? Et en fait, pourquoi ils n'en ont rien à foutre de l'essor de la comète et tout? Parce qu'ils ont un vaisseau spatial qui est prêt pour se tirer de la planète Terre. Pourquoi on dit ça? C'est pour qu'on comprenne ce qui se passe dans le monde aussi, et que c'est juste qu'il y a des gens qui ont des rôles différents, et que nous, ben, on se ressemble, on va dire, hein, dans notre côté un peu foufou et créatif, et voilà, tout est possible. Donc moi, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment chouette, parce que ça permet vraiment, moi, ça m'a complètement, ça m'a réhabilité ma façon d'être. Parce que je me sentais, par exemple, j'ai une sœur qui est très ordonnée, qui est très pragmatique et tout. Évidemment, c'était la meilleure et tout. Et moi, je me sentais vraiment celle qui est complètement à côté de la plaque. Et en attendant, bah, qui c'est qui crée? C'est moi. Elle répète toujours la même chose, quoi. Voilà. Mais tant pis, c'est pas grave. L'idée, c'est pas de critiquer les humains, c'est de comprendre que nous n'avons pas tort. La colère, la honte, la culpabilité, les remords, les regrets, même les relations, le travail, tout ça, c'est des implants distracteurs. Bah oui, c'est ce qui te distrait de l'être infini limité que tu es. Et en fait, si tu t'en souviens que tu es l'être infini illimité, tu ne peux pas être ça. Et pendant que tu es en train d'aller t'amuser à faire des relations à tout prix, pendant que tu es en train de te laisser prendre par la peur, pendant que tu es en train de plonger dans les regrets, pendant que tu es en train de te couper les ailes par culpabilité, tu n'es pas en train de vivre ta véritable essence.
C'est un implant distracteur. Les implants distracteurs, ils sont alimentés par les jugements, par la morale, par les religions, l'éducation, etc. Quand on te dit tu ne jureras point, tu ne mentiras point, tu ne toucheras pas ton sexe, alors ça me fait rire, qui c'est qui n'a pas touché son sexe au moins une fois, quoi. Bah, t'es sûr d'être un pécheur, quoi. Hein. Ah, on est foutu là, hein. On peut avoir la culpabilité, la honte, les regrets, les remords toute notre vie. C'est comme si on était condamné à ça. Mais ça, c'est comme une emprise sur l'individu pour l'empêcher de réaliser sa véritable splendeur que vous êtes. Donc tout ça, secret, culpabilité, honte, regret, remords, les non-dits, les choses non divulguées, les jugements, les mensonges, etc. Tout ça, c'est en dessous, hein, c'est caché en dessous. Et c'est ça qui l'alimente. La honte, c'est incroyable, un enfant, mais il est pétri de honte tout le temps. On lui dit qu'il a tort, qu'il a mal écrit, qu'il n'a pas fait bien ses devoirs, qu'il n'a pas rangé sa chambre, et que c'est un mauvais gamin. Mais vous imaginez ce qu'on fait aux enfants, aux générations? Mais on les coupe complètement, on leur coupe leurs ailes d'anges, parce qu'ils sont des anges. En fait, ce que nous sommes en train de faire là, c'est de redevenir les anges que nous sommes véritablement, d'ouvrir nos ailes. Hein. Mais pour ça, on doit absolument se débarrasser de ces croyances que nous avons fautées, que aimer, il n'y a rien que vous avez fait qui ne justifie de se sentir coupable. Parce que ce qui arrive, arrive, parce que c'est dans un contexte. Comment ça fait de ne pas être des pécheurs? Puisque vous avez eu l'habitude de l'être toute votre vie. Est-ce que tu sais que tu n'as jamais eu tort? Bah, tu le sais maintenant. Je te le dis. Même quand tu as fait les pires choses qu'on t'a dit que tu avais fait. Tout ce que tu as dit, c'est exactement ce qui devait sortir de ta bouche à ce moment-là. Merveilleuse, incroyable. Est-ce que tu sais que tu es juste un ange et qui ne savait pas comment battre des ailes sur terre? Tout ce que tu as fait, c'était parfait. Tout, depuis que tu es né. Est-ce que tu sais combien tu es magnifique? Tu peux le recevoir? Oui. Parce que c'est ça qui est important. C'est que vous puissiez le recevoir. Parce que si vous avez reçu des coups de bâton, vous avez trouvé ça normal. Puis les belles choses, on a du mal à les recevoir. Vous avez vu comment on est fait. Et si tu arrêtais avec tout ça, de devoir faire et faire encore pour que le monde entier enfin reconnaisse la merveille que tu es. En fait, c'est comme si c'était un fonctionnement de dire j'y crois pas. C'est une habitude. C'est une habitude. C'est comme si tu peux pas le recevoir. Et ça, c'est ta responsabilité, la responsabilité de personne d'autre. Donc là maintenant, est-ce que tu peux, toi, recevoir que tu peux choisir de reconnaître la merveille que tu es? Je choisis de recevoir ça et tout ce que ça fait remonter qui m'empêcherait de le croire, je détruis et je décrée maintenant. Vous savez que c'est comme ça que j'ai créé mes retraites de femmes. J'avais un groupe de femmes qui étaient là. Elles étaient merveilleuses, comme vous. Même genre de femmes. Enfin, les hommes aussi, mais vous n'êtes pas des femmes, mais je veux dire, le même genre d'énergie. Même genre d'énergie. Bon. Je leur demande à la fin, dans le feedback, de faire un feedback. Alors, ils étaient là, à leurs collègues. Oh, t'es magnifique, vraiment, merci. T'es magnifique. Tout le monde. Puis à un moment donné, je dis, mais toi, tu te trouves magnifique? Ah non. Et toi, tu te trouves magnifique? Ah ben non. Gaïa, elle avait les larmes aux yeux. J'ai une vidéo, d'ailleurs, il faut que je la garde, cette vidéo de Gaïa. Elle dit, mais comment on en est arrivé là? Que des femmes qui sont des... Et c'était un cristal, tout ça. Il y aurait eu des hommes, c'était pareil. Hein, je veux dire, là, il se trouve que c'était des femmes. Et là, j'ai dit à Gaïa, tu vois, il est temps de faire quelque chose. C'est pas possible, ça. Et c'est comme ça que j'ai créé la retraite de femmes. Et je l'avais fait que pour une fois. Bon, ça fait des années maintenant. Mais c'est juste pour vous dire que ce n'est pas normal. Comprenez, c'est pas normal que les gens à qui on pose la question ne peuvent pas dire « Oh oui, je suis magnifique, je connais pas tous les modes d'emploi. Des fois, je sais pas trop, je fais des trucs, c'est pas trop utile et tout. Mais j'apprends. J'apprends la vie. Parce qu'on vous a pas donné le mode d'emploi. Et en fait, tu as une habitude de ne pas recevoir le mieux. Et c'est pour ça que tu en fais tant. Tu en fais tellement, tu en fais trop, tout le temps. Et tu t'honores pas du coup, parce qu'il y a une partie de toi qui ne se reconnaît pas magnifique. Donc quand on se reconnaît pas magnifique, il faut qu'on prouve qu'on l'est, n'est-ce pas? Tu vois?
Tu as rien à prouver, rien que dans ce que tu es magnifique.